étude américaine a prouvé que beaucoup d'entrepreneurs échouent non pas par manque de moyens, ni par manque de talent, ni par manque même de compétences ou d'expérience. Mais ces personnes échouent à cause de problèmes de leadership. Le leadership, si vous souffrez des problèmes de leadership, vous pouvez avoir beaucoup d'aisance dans votre entreprise, vous pouvez vraiment arriver à un niveau, mais lorsque le problème de leadership se pose, vous allez revenir à terre, comme une mangue qui est quittée en haut de l'arbre pour tomber. Donc voilà pourquoi chaque entrepreneur doit chercher à bâtir les qualités de leadership. C'est ça qui va vraiment te faire perdurer dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui va vraiment percer ton entreprise, c'est ça qui va te faire réussir dans les affaires. Alors, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te donner les 5 qualités de leadership qui vont te permettre vraiment de devenir un vrai leader. Voilà. Les 5 qualités, ces 5 qualités ont permis à plusieurs personnes de réaliser leurs rêves, ont permis à plusieurs personnes vraiment de devenir aujourd'hui des grands leaders. Mon nom c'est Fabrice, je suis manager commercial et nous avons créé cette chaîne dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat, le leadership et surtout le management. Donc si ces thématiques te disent quelque chose, ne tarde pas à t'abonner, à liker parce que dans chaque semaine nous faisons de notre mieux pour vous faire sortir des vidéos pour vous motiver. Alors, la première qualité qu'un leader doit forcément avoir, il doit avoir vraiment un courage. Un courage infaillible. La plupart de ceux qui réussissent là, c'est ça. Parce que si un leader qui manque de courage n'est pas un leader, voilà, il va falloir que tu sois courageux, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances les plus difficiles qui viennent. Toi, tu es encore plus coriace, toi, tu es plus persévérant, toi, tu es plus tenace. Voilà, parce que c'est-à-dire, quand ça arrive, ça arrive. Et quand ça arrive, les faibles vont toujours baisser les bras, ils vont vouloir baisser les bras. Mais il va falloir que tu restes un. Voilà, il faut savoir que c'est toi d'abord qui as débuté ton entreprise et tu dois rester focus et persévérant et surtout tenace pour pouvoir aboutir à un résultat, pour pouvoir remonter l'équipe, pour pouvoir remonter leur morale afin que chaque personne aussi se sente à l'aise. Voilà, donc la première qualité d'un leader qu'un leader doit forcément développer dans son entreprise, c'est le courage infaillible. Il va falloir que tu sois courageux, il va falloir que tu sois vraiment brave. Voilà, parce que quand quelque chose arrive, c'est toi d'abord qui sera en première position, c'est toi d'abord qui va encaisser. Donc, si toi tu n'es pas fort mentalement, si tu n'es pas courageux, tu vas baisser les bras et lorsque le patron se paralyse, toute l'équipe en tout cas chute. Donc, cherchez à détenir cette qualité d'abord en première position avant même de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas un problème de moyens, ici c'est pas un problème de moyens, non, c'est quelque chose qu'on appelle le leadership qu'il faut forcément bâtir en toi. Voilà, et ça s'apprend, ça se vit. Donc le leadership c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on doit t'enseigner littéralement ou oralement, mais c'est quelque chose que tu dois vraiment vivre, que tu dois chercher à gagner en toi pour pouvoir vraiment réaliser beaucoup de choses dans ta vie. Donc c'est ce que j'avais à dire comme qualité. La deuxième qualité c'est quoi? C'est ce qu'on appelle vraiment la droiture. Un vrai leader doit être juste. Il doit apprendre à développer vraiment le sens aigu de la justice. Il doit apprendre à être juste auprès de tout le monde. Tu ne peux pas vouloir juger ou bien voilà, être partial, aimer telle personne et laisser telle personne. Non, tu dois aimer tout le monde, mais tu dois savoir corriger les erreurs de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas mépriser une personne dans l'équipe parce qu'elle ne travaille pas ou bien parce qu'elle est incompétente. Non, il va falloir que toi-même tu les apprécies, tu aimes tout le monde. Mais il faut chercher maintenant à les améliorer, à améliorer chaque personne, à développer le potentiel de tout un chacun. Parce que si tu veux bâtir ton équipe, alors que toi-même tu manques vraiment des qualités et des compétences pour développer des personnes, ça ne sert pas. Donc c'est pas l'entreprise qui va bouger, mais c'est toi qui dois développer les personnes qui vont faire bouger l'entreprise. Voilà. Donc tant que ces personnes qui travaillent dans l'entreprise ne sont pas développées, l'entreprise ne pourra jamais se développer. Donc il va falloir que tu aimes tout le monde afin de mieux les accompagner. Parce que lorsqu'il n'y a pas de justice dans l'entreprise, tu vas s'aimer la zizanie, tu vas s'aimer vraiment les mésententes et les critiques et même de la jalousie. Donc il va falloir que chaque personne, chaque leader construise la justice et c'est la justice qui va vraiment amener le vivre ensemble, l'amour et vraiment le désir même de travailler. Voilà, donc cette qualité aussi est vraiment importante pour tous les grands entrepreneurs qui prétendent réussir. Et la troisième qualité à développer, franchement, il faut être ambitieux. Vous devrez développer l'ambition
chaque leader doit travailler de telle sorte qu'il soit vraiment ambitieux. Parce que si tu n'es pas ambitieux, il suffit que l'entreprise commence à générer des revenus et tu baisses les bras ou bien tu t'en fous du reste. Alors que c'est en ce moment que tu devrais travailler encore plus pour développer encore l'entreprise au-delà vraiment de tes attentes. Il ne faut pas te contenter seulement de tes gains, mais il faut avoir la soif de développer les gens. C'est ça un vrai leader. Un vrai leader s'en fout de son gain. Voilà, il s'intéresse beaucoup au développement de ses personnels. Parce que c'est le développement de tes personnels qui vont te faire bouger, qui vont te faire réussir dans ta vie, dans ton entreprise. Voilà, donc travaille sur le développement de tes membres, de tes subordonnés. Et plus les subordonnés sont développés, plus ils comprennent ta vision et plus encore l'entreprise bouge à 100%. Voilà, donc cette qualité aussi est vraiment importante, cette qualité aussi est vraiment cruciale, qu'il ne faut pas minimiser, qu'il ne faut pas vraiment jouer avec, parce que beaucoup ont échoué par manque d'ambition. Voilà, si vous n'êtes pas ambitieux, voilà, les miettes que vous gagnez, vous allez vous contenter de ça, et vous allez baisser les bras. Donc cherchez toujours à mieux faire. Une personne ambitieuse, c'est celle qui cherche toujours à défier vraiment ses limites, celle qui cherche toujours à dépasser vraiment ses résultats. Donc c'est ça. Si on parle toujours de Bill Gates aujourd'hui et on parle encore de Ali Dangote depuis fort longtemps, c'est parce que c'est grâce à leur ambition. Sinon, j'aurais dû abandonner. Voilà. Mais si de nos jours on parle de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, malgré ses succès, il se contente toujours pas vraiment à rester là, à partir de la retraite. Vous voyez qu'il vise toujours les 1000 buts dans sa carrière. Et c'est ça qu'on appelle une personne ambitieuse. Lionel Messi également, on en parle. Messi, c'est quelqu'un qui a tout eu dans sa vie, dans sa carrière footballistique qu'il aurait dû abandonner, mais actuellement il continue de baisser de mouiller le maillot, de vraiment jouer. Donc un leader doit toujours développer cette ambition en lui pour pouvoir pousser ces gars aussi à imiter ou soit à contaminer son ambition à sa subordonnée. Voilà. Et surtout la quatrième point, c'est quoi? C'est la volonté vraiment de prendre toutes les responsabilités à ta charge. Un leader ne doit pas accuser les éléments seulement, ne doit pas accuser ses subordonnés, mais il doit toujours s'accuser. Il doit aussi s'accuser, il doit toujours se mettre en cause, voilà, que parfois l'erreur, voilà, vient de lui. Mais si à tout moment, lui, il remet toujours la cause à ses subordonnés, il va toujours chuter. Donc, cherche à dire que l'erreur, cette fois-ci, l'erreur vient de moi. Voilà, et tu travailles pour corriger. Il ne faut pas accuser l'élément X. Non, il faut chercher aussi à trouver le problème pour pouvoir diagnostiquer le problème. Parce que lorsqu'on s'accuse, ça devient autre chose. C'est un signe de faiblesse, c'est un signe vraiment d'incapacité, du moins. Donc, il faut que chaque personne et chaque leader cherche à développer cette compétence en lui afin de mieux réussir dans son entreprise. Voilà, et nous allons maintenant aller à la cinquième et la dernière vraiment qualité qu'un vrai leader doit développer. Voilà. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi rapidement pour qu'on puisse vraiment réaliser beaucoup de choses ensemble. Voilà, donc la cinquième et la dernière qualité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'empathie. Voilà. Un vrai leader doit chercher à connaître les problèmes des gens, il doit écouter les problèmes des gens, il doit vraiment chercher à résoudre les problèmes personnels des gens. Tu ne peux pas vouloir réussir dans ton entreprise tant que tu n'as pas vraiment aussi la volonté d'aider les gens, la volonté de faire sortir aussi les gens de leurs problèmes. Il y a des problèmes professionnels, mais aussi il y a des problèmes personnels que les gens vivent. Donc toi, en tant que leader, tu dois chercher aussi à travailler sur leurs choses, problèmes, afin de les aider à trouver une solution. Voilà, donc voici les 5 qualités qui pourront vraiment, franchement, t'aider à développer ces qualités pour devenir et demeurer un vrai leader pour toujours. Voilà, donc je pense que je suis au terme vraiment de la vidéo. Si tu as aimé, like et partage et dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ces 5 qualités là. Voilà, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, croyez en vous et vous réussirez. À très bientôt et à ciao ciao. Merci. Ah Joe, c'est comment? Tu es bien sapé comme ça là, maintenant tu fais